Il utilise les ordinateurs les plus sophistiqués qui soient, et pourtant, nous nous retrouvons avec un jeu de diapos de qualité douteuse. Je suis convaincu qu'elles contiennent l'indice que nous cherchons. Vous avez essayé les superpositions? Oui, bien sûr, mais avec 36 photos, il y a des millions de combinaisons. Vous avez peut-être trop travaillé sur ce sujet. Il faudrait un esprit neuf. C'est le Loch Ness? Oh oui, monsieur. Nous avons repéré le point précis où la photo a été prise. On ne peut pas dire que nous ayons affaire à un photographe inspiré. L'ordre des prises de vue est plutôt étonnant. Le Loch Ness, puis les marais, Dartmouth, la Tour Eiffel, Beachy Head. Quelle est la 6e? Malheureusement, trop surexposée. Je me demande s'il y a une raison. Dans ce rouleau, il y en a 9 vraiment surexposés et autant sous-exposés. Et les autres sont correctement prises. Ça m'ennuie de vous dire ça, monsieur, mais il est possible qu'on ne puisse trouver aucun indice sur ces photos. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Découvrir la clé d'un code est un problème précis. Mais en ce qui concerne ces photos, on ne sait pas s'il y a un problème. Et s'il y en a un, à quel niveau faut-il raisonner? Nous n'y avons pas encore réfléchi. Et je refuse d'accepter le mot impossible, je regrette. Savez-vous où est Salzman? Calme. Du calme. Ça ne va plus être très long. Ah, colonel. Voyage agréable? Oui, merci. Est-ce que vous avez eu le temps de manger ou voulez-vous un petit déjeuner? Non, merci. J'aimerais connaître ma mission dès que possible. Mais vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? Tout ce que je sais, c'est que mes ordres viennent de très haut. C'est vrai, en effet, vous devriez en être fier. Oh, mais j'apprécie l'honneur qui m'est fait. Et maintenant, si vous pouviez me dire ce que je suis venu faire par ici, ça m'arrangerait.
Est-ce que je peux savoir ce que vous pensez de ce curieux personnage? Pour passer son temps de cette façon, il faut être débile. Vous ne pouviez pas vous tromper davantage. Parce que c'est notre citoyen le plus intéressant, et ce, à tout point de vue, et particulièrement du vôtre. Pourquoi ça? Vous allez le savoir. Dites-moi, vous avez entendu parler du professeur Seltzmann, le professeur Jacob Seltzmann? Ce nom ne me dit rien du tout. Il devrait? Non, je crois que dans votre métier, il n'y a pas de raison. Le professeur Seltzmann est un grand neurologue qui est complètement fasciné par l'étude des transferts de la pensée. J'ai vu ce phénomène se réaliser en Inde. Oui. Où Seltzmann a étudié de nombreuses années. Et comme vous le savez, les grands yogis sont capables de rester en état d'immobilisation totale pendant des mois, le corps et l'esprit étant complètement dissociés, et ce que Seltzmann a réussi, c'est franchir quelques étapes, et avec une aide scientifique, il a été capable de transférer le psychisme d'une certaine personne sur une autre personne. Le cerveau d'un homme chez un autre? Impossible, je ne peux pas y croire. Où est-il, ce Seltzmann? Ah, ça, personne ne le sait. Le seul homme qui pourrait le dire, parce que il a été en contact avec lui le dernier, c'est notre ami. Est-ce que vous me demandez de croire qu'il est possible que je puisse devenir vous et que vous soyez moi? Pas exactement, mais presque, oui. Je ne peux pas y croire. Colonel, si je vous avais dit il y a 40 ans qu'un homme marcherait sur la Lune, vous m'auriez cru? Non, je ne pense pas, non. Mais pourquoi vous intéressez-vous tant à Seltzmann? Colonel, vous savez sûrement que toutes les grandes puissances du monde ont dans leur prison un ou deux espions de l'autre côté. Oui. Et de temps en temps, les diplomates procèdent à un échange. Imaginez l'avantage que nous aurions si les espions que nous rendrions avaient le cerveau que nous aurions choisi. Oui, nous pourrions percer les secrets de toutes les nations. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses qui vont vous intéresser. Nous avons baptisé cet endroit la chambre d'amnésie. Joli nom, n'est-ce pas? Avec ce matériel, on peut effacer une mémoire jusqu'au moment que nous avons choisi. Cet homme que vous voyez a été extrêmement coopératif. Il nous a dit tout ce que nous voulions en 3 jours. Nous n'avons même pas eu à le persuader. Nous allons effacer maintenant tous les mauvais souvenirs de son séjour parmi nous et nous allons le remettre en circulation pour avoir d'autres informations. Et ça, c'est la création de Seltzmann. Je vais vous faire une démonstration. C'est l'appareil qui a permis à Seltzmann de procéder à l'échange des cerveaux de 2 personnes. Dormez bien, mon ami, et oubliez-nous. Demain, à votre réveil, vous serez un nouvel homme. Ah oui, belle journée. Voyons. Ah oui, c'est le cadeau d'anniversaire de Jeannette. J'espère que ça lui plaira. Elle pourra toujours le changer de toute manière. Quel est le programme aujourd'hui? Le garage, rendez-vous chez le dentiste. Ah non, il va falloir que je l'annule. Le déjeuner avec Sir Charles dure des heures. Cela dit, je ne peux pas me plaindre. C'est le patron. C'est lui qui commande. L'invention de Seltzmann, un appareil qui permet d'interchanger les pensées.
les pensées de deux êtres humains. On se détend. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme libre. Vous êtes très agressif. Vous ne devez pas résister. Calmez-vous. Calmez-vous. La fin est inéluctable. Nombreux parmi vous ont accepté leur situation de prisonniers. Et ils mourront quand leurs geôliers le décideront. J'ai l'intention de découvrir qui sont les prisonniers et qui sont les geôliers. Avant toute chose, il faut rester calme. Garder son sang-froid. Je ne veux pas être pressé, fiché, estampillé, classé, marqué, démarqué ou numéroté. Gardez bien à l'esprit l'objectif ultime. Nous voulons des informations. Des informations. Salesman. Salesman. Vous êtes notre ami. Détendez-vous. C'est ça. Et maintenant, partez. Allez. L'heure est venue. Allons. Vous pouvez partir. Partez. 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 Salesman. Il y a sa voiture. Il est par là? Il est revenu? Oui. Chérie? Chérie? Où est-il? Jeannette, ce que je vais vous dire va sûrement vous sembler fantastique, mais vous devez me croire. Qui êtes-vous? Vous savez comment je m'appelle? Et qu'est-ce que vous faites là? Comment avez-vous eu les clés de sa voiture? Et puis, pourquoi m'avez-vous dit qu'il était ici? Qui êtes-vous? Un ami. Alors où est-il? Pourquoi est-il parti sans me prévenir? Comment? Mais il vous a vu, il m'a dit qu'il vous avait vu hier soir. Hier soir? Je ne l'ai pas vu hier soir. Mais il a dîné avec vous après votre essayage. Mon essayage? Votre tailleur. Pour la réception, pour votre anniversaire. Il m'a même dit la couleur en soie jaune. Soie jaune, le seul tailleur. C'était il y a 1 an. Oui, je l'avais amené à mon dernier essayage. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour-là. Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas pu le voir. Il est évident qu'il n'aurait pas fait une erreur pareille. Non, mais c'est peut-être moi. J'ai peut-être compris de travers. Oui, ça certainement. Et qu'est-ce que vous faites là? Et comment êtes-vous entré ici? Mademoiselle, vous devez sûrement avoir une idée de ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Manifestement, il travaillait pour mon père. Alors ça ne vous surprendra pas si je vous dis que... il n'a sûrement pas eu la possibilité de vous appeler pendant 1 an. Et cela va peut-être durer davantage. Merci. Oui, ça m'aide beaucoup. Mademoiselle, j'aurai bientôt un message pour vous. Quand ça? Je l'apporterai à la réception pour votre anniversaire. Papa, il faut que je te parle. Tu peux constater que tu choisis mal ton moment.
J'espère que tu te rends compte que tu nous déranges. Oh, pardon, excuse-moi, mais c'est vraiment très important. Et c'est personnel, si tu le permets. Pardon, mes amis, mais est-ce que vous pouvez nous accorder quelques minutes? Bien, monsieur. Merci. Je t'écoute, ma chérie. Tu sais parfaitement où il est. Depuis le début, tu sais où il est et tu me laisses vivre cet enfer. Tu l'as envoyé en mission. Il ne peut pas me téléphoner. Je présume que tu veux parler de ton fiancé. Sa maison, sa voiture, il les a prêtées à un ami. Un ami? Parle-moi un peu de lui. Comment est-il? Oui, il n'a rien de particulier. Est-ce qu'il lui est possible de me donner signe de vie? Je te jure que je n'en sais rien. Tu ne l'as pas envoyé en mission? Non. Tu comprendras que j'en dis beaucoup plus que je ne devrais, ça m'est interdit. Tu veux dire que tu ne sais même pas où il est? Je n'en ai aucune idée. Mais tu dois connaître quelqu'un qui le sait. Cette fois encore, je ne peux pas. C'est terrible. Je ne sais pas si tu dis la vérité ou pas. Appelez-moi Sir Charles. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit appelez-moi Sir Charles tout de suite. Vous êtes encore plus pédant qu'autrefois. Danvers. Et comment savez-vous mon nom? Jonathan Peregrine Danvers. Vous êtes né à Brou. Vous avez pris des leçons de maintien. Vous êtes venu à Londres. Vous avez été engagé dans les services en 1948. On vous a affecté dans ce département à peine 3 ans plus tard, principalement à la suite d'une pétition des dactylos. Est-ce que je vais voir Sir Charles? Bien. Vous préférez que je continue? Je parie que tous ces messieurs seraient particulièrement curieux d'entendre ce que vous avez combiné à Rome en mars 1958. Une petite seconde, elle s'appelait comment? Quel est votre nom? Le nom de code ou le vrai? De code. En France, Duval. En Allemagne, Schmidt. Mais vous me connaissez en tant que ZM73. Et vous, votre numéro est PR12. Je continue? Seltzman. Très bien, merci. Danvers, je dois vous demander de nous laisser. Bien. Qu'est-ce qui se passe pour Seltzman? Il a inventé l'appareil qui va permettre de placer l'esprit d'un homme dans le cerveau d'un autre homme. Sir Charles, enfin, je suis ZM73. Alors, vous affirmez être ZM73. Et je peux le prouver. Essayez. Vous savez que je pourrais choisir des informations très personnelles, Sir Charles. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parlez aussi librement que vous le souhaitez. Bon, très bien. Je vais me limiter à de petits détails domestiques pour l'instant. Des détails qui n'ont d'intérêt pour personne à part la famille. Des détails qui, je vous le signale, ne peuvent être vraiment connus que de vous et moi. Vous êtes prêt à l'accepter? Je suppose que oui. Vous êtes un passionné de roses. Et vous taillez les baccaras que vous préférez, celles qui se trouvent au fond près du petit bassin. Quand je vous ai demandé la main de votre fille, je me rappelle que vous avez laissé tomber votre sécateur. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ça ne pouvait tout de même pas être une surprise à ce point-là. Le lendemain, vous m'avez invité à déjeuner à votre club.
Et le lièvre à la royale que vous adorez était au Je ne menu. discuterai pas l'exactitude de vos déclarations. Tout est correct. Le problème, en fait, c'est que tout ce que vous pouvez me dire, vous avez pu l'apprendre d'une personne qui aurait été hypnotisée ou à qui on aurait administré un sédatif. Nous savons tous que les sérums de vérité sont d'une grande efficacité. Les informations ont pu être enregistrées, vous les avez apprises par cœur. Bien, demandez-moi des détails sur ce que nous avons pu faire ensemble. Et le même problème subsiste. Je ne pourrai donc jamais vous convaincre. Suffisamment tout de même pour m'intriguer et pour veiller à ce que vous soyez surveillé et suivi partout où vous irez. C'est une perte de temps pour tout le monde. Il sera payé le prix fort. Merci. Merci infiniment. Où est-il? Où est-il? Où est-il? A-t-il mis au point le processus d'inversion? Sinon, c'est horrible. Je vais me faire arrêter pour faux et usage de faux. À propos, est-ce que j'ai la même écriture? Voyons ça. Intéressant. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Bon, l'argent. Sauf si les rats se sont régalés. Bien. Parfait. Quelle chance. Ça devrait convenir. Vous êtes certain qu'il est bien suivi? Nous avons installé un émetteur sur sa voiture. Notre homme ne le perd pas de vue. Je ne vous ai pas invité. Je n'ai pas forcé la porte. Votre ami m'a prêté son invitation. Un an après, c'est la date. Vous l'avez vu? Pas exactement. Mais est-ce que vous travaillez pour mon père? C'est lui qui vous a envoyé ici? Non, mais je suis certain qu'il saura vite que je suis passé. Quand je suis arrivé, il jouait une valse. La première que j'ai dansée avec celle que j'aime.
à Kitzbühel. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Où est-il? Je vous en prie. J'ai un message de sa part. Avant son départ, il vous a laissé quelque chose, au cas où il aurait des problèmes. Un morceau de papier. Oui, oui, je l'ai, c'est vrai. Alors si vous voulez le revoir, allez chercher ce papier. Je vous attends, s'il vous plaît. Permettez. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'elle essayait de se débarrasser de moi? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle a le reçu? Je m'excuse d'avoir été si longue. Le voilà. Merci. Quel était le message? Simplement ça. Qui d'autre aurait pu vous faire ce message? Personne, mais... Vous auriez pu dire, non, personne à part vous. J'ai besoin de votre confiance. Non, personne à part... vous. Oh, excusez, monsieur. C'est moi qui suis en retard ou c'est vous qui êtes un peu en avance? Et un peu pressé me semble mieux qu'on... Alors, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Que voulez-vous? Eh bien, je vous ai laissé un film à rouleau de pellicule couleur que vous deviez développer. Et voilà le reçu. Oh, merci bien. Et vous l'avez laissé lien, non? C'est ça. Vous l'avez encore, je suppose. Oh, bien entendu, monsieur. Je vous demanderai 1 ou 2 secondes. C'est toujours la même chose quand on est pressé. Je vais faire aussi vite que possible. Et voilà, monsieur. Si vous voulez être assez aimable pour signer. Vous l'avez vite fait. Ici, monsieur. Je crois qu'on a déjà signé. Ah oui, c'est une lamentable erreur d'une de nos filles. En fait, je me rappelle, elle avait donné les diapositives en pensant avoir le bon numéro. Pure négligence, bien sûr. Elle a confondu les dernières lettres OL avec LO. Inutile de vous dire qu'elle n'est plus avec nous. Et heureusement, ce n'est pas un drame grâce à Monsieur Carmichael. Il a rapporté les diapositives au moment où on constatait notre bêtise. C'est très gentil de la part de Monsieur Carmichael. C'est très aimable à vous de le prendre de cette manière. Cela dit, aucun métier n'est malheureusement à l'abri de ces malencontreuses erreurs. Autre chose, monsieur? Oui. Quoi donc, monsieur? Est-ce que vous pouvez me prendre en photo? Vous prendre en photo? Oui. Une photo pour un passeport. Ah, le problème, c'est que notre photographe est en vacances en ce moment, monsieur. C'est bien dommage. Comme vous dites, monsieur.
Je ne peux vous promettre un portrait flatteur, bien entendu, mais je crois qu'il peut suffire pour un passeport, enfin, je crois. Merci. À votre service, monsieur. Par ici. Il est allé chercher les diapositives, monsieur. Ah, ça confirme ma conviction. Quelque part, elles contiennent un indice et notre labo ne l'a pas trouvé. XB4. Il est à l'intérieur. Les rideaux du salon sont tirés maintenant. Restez en place, il sort celui-là. Réfléchissons. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 13. Et N est donc 14. Monsieur, les rideaux sont ouverts maintenant. Il sort de la maison et il monte dans sa Lotus. Vous le suivez. Nous nous dirigeons manifestement vers Douvres.
Bienvenue dans notre village, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais lui montrer les photos. Tenez, regardez. Et celui-là. Est-ce qu'il est toujours là? Oui. C'est monsieur Allen. Et où est-il? Oh, vous le trouverez sûrement chez le coiffeur. Guten Tag, mein Herr. Bonjour, monsieur Allen. Au café, on me dit que je pourrais me faire raser ici. Ah, mais en effet, monsieur, je suis là pour ça. Je vous en prie, asseyez-vous ici. Vous parlez ma langue, heureusement. Les coiffeurs voyagent beaucoup. Et j'ai fait différents salons dans le monde. Et après une carrière bien remplie, j'ai décidé que j'avais l'âge de revenir dans mon village. Monsieur Allen, je vais aller droit au but. Je ne veux pas être rasé. Il faut m'aider, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Nous nous sommes déjà vus, mais vous ne pouvez pas vous souvenir de moi parce que la première fois, je ressemblais à ceci. C'est pas possible. Vous voyez, professeur Seltzman, votre invention a marché. Mais trop bien. Je suis un petit coiffeur d'un tout petit village. Ne jouez pas de tour à un vieil homme, s'il vous plaît. Croyez-moi, cher professeur, vous êtes bien le dernier à qui je ferai ça, parce que vous voyez de quelle sinistre plaisanterie je suis victime. Vous reconnaissez ce visage? Oui, bien sûr. C'était un ami. Mais n'importe qui ayant cette photo pourrait se faire passer pour lui. Et pour quelle raison? Mais c'est peut-être à vous de me le dire. Eh, je comprends. Vous restez incognito tant que je ne prouve pas que je suis bien cet homme. Quand tout ce que j'aurais dit aurait été vérifié par vos soins. Et puis, en disant que j'ai obtenu l'information en employant des moyens légaux. Oui, en effet. Cher professeur, reconnaissez-vous que, comme pour les empreintes, il n'y a pas deux écritures qui soient semblables? Sûrement. Alors le seul moyen de vous prouver que je suis l'homme que je prétends être va dépendre du fait que vous ayez oui ou non gardé la lettre que je vous ai envoyée depuis Londres quand vous étiez en Écosse. Si vous êtes vraiment celui que vous prétendez être, vous ne vous attendez pas à ce que je l'ai conservé, n'est-ce pas? Non. C'est totalement ridicule. Si je l'avais conservé, je pense que j'aurais été très stupide ou naïf. Vous avez effectivement trouvé le point faible. Mais vous oubliez un détail. Les sentimentaux comme moi font parfois des choses bien stupides. Oui, très stupides. Une minute. Mon pauvre jeune ami. Mais qui? Ça, je ne le sais pas. Le mobile est évident. Vous allez mener ces hommes à moi. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Et vous croyez que ce sont vos services qui vous ont joué ce tour? Non, pas du tout. Alors ce sont forcément vos ennemis. Mes ennemis ont manifestement gardé mon autre partie. Précisément. Si vous êtes prisonnier par le côté qui ne vous appartient pas, il faut donc apprendre à vous accepter dorénavant, tel que vous êtes. Et comme les deux services veulent mon processus d'inversion, ça va être difficile. Le processus d'inversion existe donc? En théorie, oui. Mais mis en pratique, ça pourrait être dangereux. Oui, très dangereux. Tenez, regardez. Voici le premier de nos visiteurs. Est-ce que ce visage vous est familier? Potter, il ne faut pas qu'il me surprenne. Cachez-vous derrière cette porte. Entrez, entrez. Ne bougez pas, s'il vous plaît, professeur.
Ah, professeur, bienvenue dans notre village. Vous avez fait bon voyage? Alors, laissez-moi au moins vous offrir un café. Vous m'avez fait enlever pour une seule raison. Ma réponse est non. Vous avez l'air très en forme ce matin, professeur. Aucun de nous ne souhaite prolonger plus longtemps cet entretien. La vie ne peut se contenter de résignation. Les savants devraient savoir se résigner. Rutherford, par exemple, comme il doit regretter d'avoir séparé l'atome. Sans doute. C'est presque aussi navrant que d'avoir inversé l'identité de deux êtres humains, professeur. À la différence des grands de ce monde, il n'y a que vous qui puissiez rétablir la nature. Ah, n'y comptez pas. Pourquoi prendre une position aussi tranchée? Vous deviez savoir ce que vous faisiez quand vous avez inventé ce procédé diabolique. Ce sont les gens comme vous qui le rendent diabolique. Pouvez-vous laisser ce pauvre jeune homme avec l'esprit d'un homme fatigué? Vous reconnaissez que vous avez une part de responsabilité. Je vais le faire à certaines conditions. Je suis persuadé qu'elles seront raisonnables. Cette fois, c'est moi qui décide. Entendu. Je vais le faire, mais tout seul et sous certaines conditions. C'est accepté. Parfait. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me préparer. Et je voudrais au moins 12 heures. Toutes les caméras tournent. Prenez note de tout ce qu'il fait. Une urgence, chambre d'examen, procédez au traitement. Urgence, urgence.
Urgence, urgence. Il ne doit pas mourir. J'ai besoin de lui. Merci, colonel. Votre aide s'est révélée très précieuse. Je crois que j'ai terminé ma mission. Oui. Vous serez récompensé. L'hélicoptère vous attend. Vous m'aviez dit qu'il était en bonne santé. Vous devez contacter le numéro 1 et dites-lui bien que j'ai fait mon devoir. Le colonel. L'homme qui s'en va en hélicoptère n'est pas celui que vous croyez. Je ne vous crois pas. J'ai surveillé, j'ai tout vu. L'esprit du professeur habite maintenant un corps qui ne lui plaît sans doute pas trop. Celui du colonel. Le docteur Selzman était allé plus loin encore que nous le pensions. Il a changé 3 esprits. Et en même temps, il n'est plus libre de poursuivre ses expériences en paix.